Et coucou, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la suite de mon album avec la collection. Alors, que je vous montre, c'est mieux si je vous montre. La collection Vintage Sonata qui me vient de la boutique Scrap for Love. Alors, je vous montre, si vous n'avez pas vu, la petite carte de la boutique avec le lien de la boutique et le mail d'Audrey. Voilà. J'ai un petit code promo valable jusqu'au 31 janvier. Donc c'est ce code promo. Donc petit code promo de 10% sur toute la collection Vintage Sonata. Voilà. Franchement, elle est super jolie cette collection, j'adore. J'adore. Et donc j'ai reçu un bloc 30-30, une collection 30-30 et une collection 20-20 en basique. Et toutes les petites choses à découper, je vous laisse aller voir la vidéo présentation du colis, comme ça vous verrez tout ce que j'ai reçu en détail. Mais voilà, j'ai reçu la collection 30-30, la collection 20-20 en basique et les petites choses à découper. Donc là, j'utilise beaucoup la collection 20-20 du coup parce qu'il y a beaucoup plus de papier, principalement pour cette page et la page d'avant que je vous ai déjà sorti en tuto. Mais vous allez voir que du coup avec les petites choses à découper, on peut largement agrémenter notre album et plus encore. Voilà, il vous en restera, c'est sûr et certain. Vu la quantité de choses à découper, moi j'en ai déjà découpé plein, je vais vous montrer, et il m'en reste encore vraiment plein à découper. Hop, j'ai déjà découpé tout ça. Mais il y en a vraiment beaucoup, hein. Ça paraît pas, mais il y en a vraiment beaucoup. Il y en a une épaisseur, hein, quand même. Et il me reste encore, voilà, encore tout ça. Voilà, tout ça à découper. Donc là, vous avez de quoi faire. Même en prenant des papiers plus basiques, vous avez de quoi faire plein de choses avec. Des cartes, des albums, enfin voilà, plein de choses. D'ailleurs, on se fera peut-être une carte après avec les petites découpes. Et puis s'il me reste des chutes, voilà, on se fera peut-être une carte. Je sais pas encore. Donc voilà, donc on a déjà fait la première page en vidéo et là on va attaquer la deuxième. On reste sur du assez simple. Voilà, je veux que ce soit accessible aux débutantes. Je vous remontre un petit peu comment je m'organise. Vous voyez, j'ai des pochettes à 5 et voilà, j'ai déjà préparé mes pages. Hop, bon, il m'en reste une à faire. Mais voilà, je me prépare dans des petites pochettes et avec des petits trombones comme ça pour me repérer. Voilà, c'est ma façon de m'organiser. Après, à vous de voir comment vous voulez vous organiser. Mais comme ça, je fais toutes mes découpes en fonction des chutes que j'ai. Vous voyez, en blanc, là, j'ai intensité de la lumière. Voilà, sur les 3 pages que j'ai fait, il me reste ça en chute de blanc, sachant que j'ai fait exprès d'avoir des grosses chutes parce qu'il me reste une page à faire, donc je vais avoir des rabats. Donc voilà. Et il me reste que ça pour l'instant en chute de blanc et j'ai pas beaucoup de chutes de papier design. Donc normalement je devrais m'en sortir avec pas grand chose. Voilà, j'essaye toujours d'optimiser mon papier parce que bah voilà, ça coûte cher, hein, donc j'optimise un maximum. Alors pour cette page, donc vous aurez besoin de la base de page qu'on a fait pour la première page. Vous aurez besoin d'un papier en 20-20 dans son entièreté. Vous aurez besoin ici d'un rabat 16,5 par 10,5 avec sur les 16,5 un pli à 1 cm. Donc ça. Et un papier décor pour aller dessus, hein. Je retire 5 mm à chaque fois, donc 10 par 15. À part pour la base de page, elle est un petit peu plus grande. Le matage est un peu plus grand, mais franchement, ça choque pas du tout parce que les papiers font 20,3 par 20,3 et ma base de page est de 21 par 21. Mais voilà, j'avais pas envie de faire des mini découpes pour avoir des confettis de chute. Voilà, je trouvais dommage de gâcher un peu de papier pour rien. Hop. Voilà, et bah, c'est un gain de temps au final, hein, puisque
puisque on coupe moins, on fait moins de découpe. Donc on a ce rabat avec ici ce papier déco que je vais coller tout de suite. Comme ça, on n'en parle plus. Et non, Céline, pense à ton aimant cette fois-ci. Non, j'ai déjà mis ma colle, mais c'est pas grave. Hop. Oui, parce que vous allez voir sur la page d'avant, si vous n'avez pas encore vu, j'ai fait un rattrapage parce que j'avais oublié de mettre un aimant. Donc là, je le mets tac, au bout ici. Vous voyez, j'ai mon rabat qui est là, je le mets au bout ici. Et je vais venir coller mon papier. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas filmé que du coup, j'en perds la moitié. Hop. Et voilà. Donc ça, c'est le rabat. Donc on a nos plis de notre page qui sont ici sur notre droite. Et je vais venir coller mon rabat. Je vais essayer de le centrer ici. Hop, que je perde pas mon aimant. Alors je suis désolée, vous allez peut-être entendre il anémode. On est le même jour que la première vidéo. Hein. Je tourne le même jour. Mais voilà, ça ne dort pas encore. Alors, ma règle. J'en avais une petite ici, si j'arrive à l'attraper. Alors, ici, j'ai combien? J'ai 5,5. Ah, j'ai bougé. Donc 5,5 et c'est à peu près 5,5. Hein. Hop. Et voilà. Alors, par contre, il faut que je vérifie le sens à chaque fois parce que ça m'est arrivé sur un album juste avant où je me trompe de sens à chaque fois. Alors, juste, je m'épose, je vais calmer les petits et je reviens. Me revoilà, désolée. Donc, ensuite, on a ici un rabat. Alors, tac, tac. Un rabat de 14 cm par 21 et sur les 14 cm, on fait un pli à 1 cm. Ce qui fait que notre papier déco, faut qu'il fasse 12,5 par 20,5. 20,3 puisqu'on garde la grandeur. Donc 12,5. Donc ce rabat va venir ici. Que je me mélange pas. Ça. Donc je vais mettre tout de suite du scotch. Je crois qu'ils sont vraiment pas décidés à dormir. Je sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui, mais je crois que la sieste, ça va être loupé pour aujourd'hui. Et moi, je voulais absolument tourner ces vidéos parce que, ben voilà, j'ai ce code promo pour vous, donc il faut que je puisse assurer ces vidéos. Et vu que c'était prêt et que j'avais un peu de temps, ensuite, je vais mettre tout de suite mon aimant avant de l'oublier. Donc, pour mon aimant, mon scotch, je ne sais pas où je l'ai mis, ici. Hop, comme d'habitude, je mets un double face à l'envers, je viens claquer mon aimant et je referme. Tac.
Et je viens coller mon papier. Je crois que c'est ce côté que j'avais choisi. Ah! Je vais commencer à faire des bêtises. Tac. Hop. Voilà. Ça. Ensuite, on ouvre. Alors ici, j'aurais pu prendre un papier qui recouvre entièrement et après mettre ma pochette. Sauf que j'avais une chute. Voilà, j'avais une chute de papier ici. Alors, dans quel sens je vais la mettre? Comme ça ou comme ça? Non, comme ça, je pense. Donc du coup, je vais utiliser la chute pour éviter de réutiliser un morceau entier. Donc je colle tout de suite ma chute. Le tout, c'est que la chute soit un peu plus grande pour pas qu'elle se voit une fois la pochette mise. Mais voilà. Voilà pourquoi je prépare aussi un peu à l'avance comme ça, plusieurs pages, comme ça je joue avec mes chutes. Et ici, une fois de plus, c'est une chute de 7 par 21 que je vais venir recouvrir de papier. Je crois qu'ils sont pas prêts à m'écouter aujourd'hui. Je sais pas si vous les entendez, mais justement le jour où je tourne une vidéo, ça fait le bazar. Hop. Et je viens ici coller sur 3 côtés. Et vous allez voir, ma chute ne va plus se voir. Hop. Je me mets bien au bord. Oh, Monsieur Willow. Hop. Je fais bien attention d'être bien au bord. Voilà. Et ici, pareil, on aura du coup un livret ou une carte qui viendra à l'intérieur. Et pour recouvrir le fond, on vient y mettre un papier entier. C'est ce que j'aime avec ce format. Franchement, le format 20-20 est vraiment top à travailler. Avant, je prenais beaucoup de 30-30 vis-à-vis de notre magasin préféré aussi. Je prenais beaucoup de format 30-30, mais au final, je m'aperçois que le format 20-20, c'est vraiment un format top pour un album. Niveau gaspillage de papier, on est beaucoup mieux avec du 20-20. C'est vraiment le format que je préfère. On a vraiment moins de gaspillage. Après, il faudrait que j'essaye un jour de faire vraiment un album format 30-30. C'est vrai que j'ai jamais essayé, mais j'ai des papiers de grande taille que j'avais pris aussi sur la boutique d'Audrey, si je me trompe pas. Et donc, voilà notre page. Bon, j'ai ma règle qui s'aimante. Encore une page très simple, mais voilà, qui fait son effet. Voilà, j'aime beaucoup. Alors, ici, je recouvre pas parce qu'il y aura une photo et ça fait pile poil la taille. Ça fait 10,5 par 15,5. Donc, pour une photo 10-15 avec un matage en blanc, ça fait pile poil la taille. C'est pour ça que je recouvre pas.
Et je sais pas si j'ai des gabarits. Alors ça, je sais plus combien j'avais fait. Je sais plus si je m'étais trompée sur ceux-là. Et je sais pas où j'ai mis mon gabarit. Alors ça fait combien? Ça fait 11. 11 par 16, donc je m'étais trompée, c'est ça. Donc faut retirer 0,5, mais voyez, vous pouvez encore mettre une photo ici ou ici. Enfin voilà, vous pouvez encore rajouter des photos. Voilà pour cette page. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis, je reste sur du très simple pour que les débutantes puissent s'approprier aussi cet album. Et vous verrez qu'une fois décoré, ça fera tout aussi joli. Voilà, allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.